Bonjour à tous, on va parler d'optimisation des pipelines. Ceci est une suite de la précédente où nous allons optimiser le fichier .gitlab-ci.yml que nous avons créé. Permettez-moi de vous emmener aux journaux de l'exécution précédente du pipeline. Nous avons une longue liste de journaux. Permettez-moi d'abord de vous expliquer le problème dans la façon dont nous avons créé notre pipeline. Maintenant, comme nous l'avons vu dans les conférences précédentes, nous savons que pour exécuter des tâches, les courants GitLab utilisent par défaut l'image Docker Ruby et ici aussi, vous pouvez voir, pour exécuter cette tâche de construction, GitLab avait utilisé Docker Image Ruby version 2.5, qui est bien sûr couplé pour effectuer des tâches Ruby et non Node.js. Et avec la configuration par défaut, dans cette image Ruby, aucun service tel que npm ou Node.js n'est préinstallé dessus. Mais dans cet exemple, puisque nous avions affaire à l'application Node, nous avions donc de toute façon besoin d'installation npm et Node.js. C'est pourquoi dans le pipeline, j'ai dû installer explicitement ces services avec ces commandes. Eh bien, ce n'est pas grave, cela peut être fait, mais vous auriez quand même l'impression qu'il s'agit d'un surcoût lié à l'installation des services de base, puis à l'exécution de l'application proprement dite. Ce n'est pas une manière optimale d'exécuter des applications dans des projets réels. Par conséquent, nous devons modifier notre code de pipeline de manière à pouvoir nous concentrer davantage sur le développement de notre application plutôt que sur l'installation des environnements de base pour celle-ci. Imaginez à quel point ce sera facile si au lieu de Ruby, nous obtenions un environnement où toutes les bibliothèques et tous les packages nécessaires pour exécuter une application Node.js qui sont préinstallés. Dans ce cas, nous n'avons pas à nous soucier du npm, des installations de nœuds et de tout le reste. Vous vous concentrez uniquement sur l'application. En effet, cela serait d'une grande aide et c'est ce que je vais faire en extrayant une image de nœud Docker. En guise de solution à notre problème, nous tirerons parti d'une image Docker spécialement conçue pour les applications Node.js. Pour gagner du temps, j'éditerai directement dans l'éditeur GitLab. Pour demander à GitLab Runner d'utiliser une image Docker spécifique, sous le travail pour lequel vous souhaitez utiliser une image spécifique, ajoutez une nouvelle balise image, puis spécifiez le nom de l'image. Pour Node.js, le nom serait Node, c'est tout. Et comme nous voulons que la même image soit également utilisée pour le travail de déploiement, nous devons également l'ajouter ici. Et maintenant que dans Docker Image Node, les services npm et Node.js sont déjà installés, nous pouvons donc supprimer ces tâches d'installation. Ainsi, lorsque ces tâches seront exécutées maintenant, le courant GitLab utilisera l'image du nœud Docker plutôt que celle par défaut de Ruby. Valider les modifications. Pour notre construction de travail, cette fois, le coureur a commencé à utiliser le nœud d'image Docker et non Ruby. De même, si nous passons au travail de déploiement, ici aussi, environnement de nœud d'image Docker, l'application est toujours en cours d'exécution. Donc, en fonction de votre intérêt pour le travail, vous pouvez choisir l'image Docker spécifique qui contient à votre application. Comme pour l'image du nœud Docker, de nombreuses images sont disponibles sur Docker Hub. Docker Hub est un service fourni par Docker pour rechercher et partager des images de conteneurs. À partir du hub Docker,
vous pouvez télécharger et exploiter des milliers d'images Docker créées officiellement ou par des contributeurs tiers. Par exemple, pour votre cas d'utilisation Python, vous pouvez simplement rechercher ici Python et utiliser cette image officielle Python. La bonne chose est que si vous ne trouvez aucune image, Docker vous donne également la liberté de créer votre propre image. Et oui, si vous êtes très nouveau dans ce terme Docker lui-même, alors pour vous, j'ai ajouté une conférence dans la section bonus de ce cours. Vous pouvez obtenir une connaissance rapide de ce que c'est Docker et de son fonctionnement. Veuillez regarder cette conférence car elle est uniquement enregistrée pour les débutants. Et avant de conclure cette conférence, permettez-moi de vous donner une information supplémentaire. Nos deux travaux nécessitent un nœud d'image Docker. Donc, plutôt que de le spécifier séparément pour chaque travail, vous pouvez également le définir comme configuration globale comme celle-ci. Cette configuration fonctionnera également de la même manière. Tous les travaux de ce pipeline utiliseraient désormais l'image du nœud Docker. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.